En 1960, Tristan a changé. Il y a maintenant un nouveau style à Bayreuth. Le bric-à-brac romantico-réaliste a complètement disparu. Seul compte la ligne, le symbole presque du décor. Wagner est de nouveau d'avant-garde, et c'est à ses petits-fils qu'il le doit. Wolfgang est calme, simple, et ce sont ses mises en scène qui sont les plus abstraites. Wieland, lui, est d'un tempérament, disons, plus expressif. Il connaît la valeur et les secrets des gestes et des attitudes. Bayreuth 1961. On n'attend plus qu'un signal. C'est le premier jour du festival. Pour les habitants de la petite ville, c'est le dégel, c'est le grand réveil. Pendant un mois, ils ne perdront pas une bouchée du tourbillon des Mercedes et des robes du soir qui entrent à 4 heures de l'après-midi pour en ressortir à 10h30 du soir. Et les Français, dit-on, n'aiment pas Wagner. Et pourtant... Combien d'étrangers à peu près cette année? Ah, on n'a pas encore compté, mais je crois plus qu'il y a 1000. On me dit qu'il y a beaucoup de Français qui viennent à Bayreuth pour écouter Wagner, c'est vrai? Ah, on voit beaucoup de Français, oui. Et surtout des Français, je crois. Surprise, le premier Français rencontré à Bayreuth, c'est Guy Lafarge, le compositeur de chansons célèbres telles que La Seine. Pourquoi aimez-vous Wagner? Bien, on ne sait pas pourquoi on aime. J'ai reçu le coup de foudre à 17 ans. J'avais environ 14 ou 15 ans et j'ai reçu le premier choc wagnerien. Alors maintenant, je vois que tout de même, mon mari avait raison lorsqu'il me demandait de venir à Bayreuth pour écouter Wagner et je ne le regrette pas. Ah mais, vous savez, on est trop jeune pour apprécier. Vous vous considérez comme en vacances ou un petit peu en pèlerinage? Je me considère véritablement comme en vacances, bien entendu, et en pèlerinage, a fortiori. Mais c'est pas le même culte, vous voyez, Wagner, on dirait que c'est une religion, c'est quelque chose, je ne peux pas vous expliquer, je ne suis pas musicien. Non, ce n'est pas un culte, mais c'est quand même une nourriture formidable pour moi. J'ai l'impression que quand je reviens, je suis réconforté, je peux peut-être vous dire que je communie. C'est du tonnerre, c'est impeccable, point de vue artistique. Casseur d'oreilles, mais il est casseur d'oreilles quand il faut casser les oreilles. Et il sait être tendre et d'une douceur infinie. Écoutez l'enchantement du Vendredi Saint ou Siegfried Idylle et vous verrez qu'il ne cassera pas les oreilles. Il vous cassera les oreilles au moment de la chevaucher les Valkyries parce que c'est indispensable. Les orages cassent les oreilles. 4h moins 10. C'est l'appel traditionnel au nord et au sud du théâtre. Le public est fiévreux. Pour la création de la nouvelle mise en scène de Tannhäuser, on lui a promis, on lui a annoncé 2 innovations très avant-garde. 4h moins 5, de l'autre côté du rideau, voici la première nouveauté. Dans la bacchanale du Vénusberg, Maurice Béjart, dans ce filet, fera descendre de 20 mètres de haut ses danseuses. Deuxième nouveauté, Vénus est noire. C'est Grace Bumbry. Les Français la connaissent, elle chante Carmen à l'Opéra de Paris. Grace Bumbry a le trac, et il y a de quoi. Elle a été annoncée comme jamais on ne le fut à Bayreuth. Si elle réussit, c'est la consécration. Le lendemain matin, Miss Bumbry n'avait plus du tout le trac. Après 27 rappels, c'est tout naturel de se sentir un peu une Vénus heureuse. Est-ce que vous savez que vous avez fait une petite révolution en venant à Bayreuth? Ah oui, je sais. On vous en a parlé? Oui, oui. Je suis content, naturellement. Contente d'avoir fait la petite révolution? Ah oui. Pourquoi? C'est mon caractère. Qu'est-ce que vous pensez de Vénus? Le monsieur Wagner, il veut une Vénus qui est une déesse. Et nous avons fait exactement ça. Exactement une déesse. Pas une femme. Miss Bumbry, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des difficultés si l'on voulait vous engager au Metropolitan Opera de New York? Nous passons, hein? Au fait, pourquoi Miss Bumbry a-t-elle fait une petite révolution? La réponse tient dans une photo.
Le scandale, c'est une femme noire chez Wagner dans le temple de Siegfried. Siegfried, et pas seulement pour beaucoup d'Allemands, c'est le héros nordique, arien. Et l'on dit que Wagner a souhaité annoncer Hitler. Est-ce vrai? Nous l'avons demandé à Jean Mistler. Jean Mistler, pensez-vous que Wagner soit un prophète du nazisme? Mon Dieu, je crois que c'est un des plus horribles dénis de justice qui ait jamais été commis. Le régime nazi a cherché à annexer Wagner. Cela s'explique. Il n'avait pas beaucoup de grands hommes qui lui appartiennent vraiment. Mais Wagner, en réalité, aurait très probablement été dans un camp de concentration s'il avait été en Allemagne en 1933. Wagner, au fond, était un révolutionnaire et un homme d'extrême gauche. Mais est-ce que Siegfried ne préfigure pas absolument le type même du héros arien? Non, on a cherché à l'annexer lui aussi. En réalité, Siegfried est un héros libre qui a franchi l'humanité du pouvoir écrasant de l'or. Du reste, Siegfried, dans cette lutte, succombera, mais Siegfried n'est nullement un héros militariste. D'ailleurs, Wagner lui-même était si peu militariste que, dans une lettre que j'ai d'ailleurs citée à Louis de Bavière, il dit, en propres termes, « Je voudrais consacrer mes dernières forces vitales à empêcher que mon petit Siegfried soit un jour soldat. » Siegfried fut soldat, longtemps, et Hitler, fanatique de Wagner, trouva en sa musique son meilleur instrument de propagande. Quelque chose d'autre aussi arriva. Hitler était fanatique de Wagner. Winifred Wagner devint fanatique d'Hitler dès le début. Et le maître de l'Allemagne devint le maître de Bayreuth. Les années ont passé sur tout cela. À la villa Wahnfried que fit construire Wagner, et où il repose maintenant, nous avons rencontré celle de ses petits-enfants qui lui ressemblent le plus. Adolf Hitler s'est assis très souvent devant la cheminée qui est juste derrière vous. Oui, quand il habitait ici pendant le festival. Vous le tutoyez, Hitler? Oui, puisque je le connais de l'âge de 5 ans, naturellement, je le tutoyais.